Question 1. Pour la première partie, 2ln de x, sa dérivée c'est 2 fois 1 sur x. Parce que tout simplement la dérivée de ln de x égale 1 sur x. La deuxième partie est de la forme ln de u. Donc sa dérivée c'est u' sur u. Et la dérivée de radical de x c'est 1 sur 2 radical de x. Donc on aura finalement 2 sur x moins 3 fois 2x plus 1 sur x, 2 plus x, moins 5 sur 2 radical de x. Question 2. 5 fois la dérivée de ln de 3x, c'est de la forme ln de u. Donc la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Ça fait donc 3x' sur 3x. De même, pour radical de ln de x, c'est de la forme radicale de u. Alors sa dérivée c'est u' sur 2 radical de u. Et pour ln carré de x, c'est de la forme u à la puissance m. Donc sa dérivée c'est m u exposant m-1 fois u'. Par suite, on continue à calculer la dérivée de 3x, c'est 3. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et la dérivée de ln de x aussi, c'est 1 sur x. Et on obtient finalement la réponse. Question 3. On rappelle que pour chercher la dérivée d'une expression, il faut prendre la fonction f dans sa globalité et lui accorder une formule convenablement choisie. Donc, ln de radical de 3x plus 8, c'est de la forme ln de u. Sa dérivée sera alors u' sur u. Mais de nouveau, la dérivée de radical de 3x plus 8, c'est de la forme dérivée de radical de u. C'est donc u' sur 2 radical de u. Et ce u', c'est-à-dire le 3x plus 8', n'est autre que 3, puisque la dérivée de 3x égale 3 et celle de 8 égale 0. Et on continue à calculer, on obtient finalement la réponse suivante. Question 4. Donc toujours, il faut prendre la fonction f dans sa globalité et lui accorder une formule convenable. Or, dans sa forme présente, f ressemble à une expression de la forme u à la puissance m. Alors sa dérivée est mu exposant m-1 fois u'. Pour le u' maintenant, c'est de nouveau la dérivée de ln de u, qui n'est autre que u' sur u. Et finalement, la dérivée de 3x2 égale 6x. Donc, on obtient la réponse suivante. Question 5. La fonction f, dans sa globalité, est de la forme u sur v. Alors, sa dérivée f' n'est autre que u'v moins v'u sur v2. Et la dérivée de 2ln de x n'est autre que 2 sur x. Celle de 3ln de x n'est autre que 3 sur x, parce que bien sûr la dérivée des constantes, de toute constante, égale 0. Donc en développant, on obtient ce qui suit, et en révisant les termes semblables, on obtient la réponse suivante. Question 6. La fonction f dans sa globalité est de la forme radicale de u. Alors sa dérivée n'est autre que u' sur 2 radical de u. Mais pour calculer la dérivée de ln de radical de x, il faut aussi penser à la dérivée de ln de u, qui n'est autre que u' sur u. Ça fait donc 1 sur 2 radical de x, parce que la dérivée de radical de x égale 1 sur 2 radical de x. Mais en multipliant ce qui est en haut, on aura 1 sur 4x multiplié par radical de ln de radical de x. Question 7. La dérivée de 2x est tout simplement 2. La dérivée de 3 égale 0. 5 est une constante multiplicative, donc on la garde et l'on fait la dérivée de ln de x sur x. Dans ce but, il faut penser à la dérivée de u sur v. C'est donc u'v moins v'u sur v2. Et par suite,
la dérivée de ln de x n'est autre que 1 sur x, la dérivée de x n'est autre que 1, on obtient tout simplement la réponse. Question 8. La fonction f, dans sa globalité, est de la forme ln de u. Donc sa dérivée n'est autre que u' sur u. Mais pour la dérivée de cette fraction, encore, il faut la considérer sous la forme u sur v, alors sa dérivée est u'v moins v'u sur v2. Et par suite, on obtient, après développement et réduction des termes semblables, 1 sur x plus 3 carré, le tout divisé par ce rapport. Et en simplifiant les facteurs communs, on obtient finalement 1 sur x plus 3 fois 2x plus 5.